Bonjour tout le monde et bienvenue à Americana 2009. Je m'entretiens avec Guillaume Claret, directeur développement des affaires avec H2O Innovation. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci, bonjour. Premièrement, parlez-nous de vos produits et services clés. Bien, en fait, chez H2O Innovation, on est donc concepteur, fabricant de systèmes de traitement d'eau destinés à différents marchés, en l'occurrence la production d'eau potable pour les municipalités, le traitement des eaux usées également, ou aussi le traitement et la production d'eau ultra pure pour certains procédés industriels. Donc, on fait la conception, le design et la mise en service de ces systèmes de traitement-là. OK. Et quels débouchés avez-vous trouvé dans les marchés étrangers? Au niveau des marchés étrangers, c'est sûr que là, on est très bien implanté aux États-Unis. Depuis environ 3 ans maintenant, on a passé à travers quelques acquisitions d'entreprises, c'est-à-dire même 3 dans les 2 dernières années, en l'occurrence en Virginie, au Minnesota, ainsi qu'en Californie. Et donc, les États-Unis est le premier marché international là, dans lequel on s'est vraiment implanté. Et maintenant, on passe en phase un petit peu plus à aller dans des pays un peu plus exotiques, je dirais. Donc, en l'occurrence, on regarde l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, le Moyen-Orient. Puis, finalement, l'Australie sont les pays qu'on cible, là. Il y a beaucoup de débouchés qui sont dus, entre autres, à certains phénomènes de nouvelles réglementations dans le secteur des eaux usées. Donc, une réglementation plus sévère qui nécessite des systèmes de traitement plus performants. Ou, dans certains cas, comme celui de l'Australie, ce sont des cas de sécheresse qui font en sorte que les gouvernements locaux veulent implanter de nouvelles solutions d'approvisionnement en eau, comme le dessalement d'eau de mer, par exemple, dans lequel on est un acteur, un des principaux acteurs dans le monde. On a été nommé 20e compagnie au monde au niveau de la capacité de dessalement installée. Et ça c'est sorti dans une revue spécialisée là, il y a environ 3 mois, Global Water Intelligence. Wow. Quelle est l'importance de faire des affaires à l'échelle internationale pour H2O? Bien, comme je vous le disais, on a passé à travers une phase, on s'est bien implanté au Canada. On a maintenant 4 bureaux au Canada, 4 bureaux aux États-Unis, une belle présence nord-américaine. Et je pense que H2O est une société publique cotée en bourse, sur la bourse de Toronto, également sur la bourse Alternex à Paris. On est une société qui essaie de minimiser le risque. Et par là, on essaie de minimiser le risque en exploitant différents marchés, donc les marchés municipaux, les marchés industriels. Et finalement, on pense que la troisième façon de minimiser notre risque, c'est aussi d'aller contrebalancer les effets des économies locales, comme la crise économique aux États-Unis, par exemple, en ayant accès à d'autres marchés, donc les marchés internationaux. Et ça permet de finalement exporter une expertise qui a été développée ici, en Amérique du Nord, dans des pays qui ont des besoins criants là, de ces technologies-là pour répondre à leurs besoins en eau. Parlez-nous des défis que vous avez dû faire face aux États-Unis, par exemple, et les autres pays aussi. Bien, aux États-Unis, je pense que c'est certain que puis c'est le cas dans tous les pays, mais aux États-Unis, une des choses qu'on a vues qui était assez frappante c'est la culture de faire des affaires aux États-Unis. On pense souvent que le Canada, le Québec et les États-Unis sont très, très similaires. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Je pense que c'est une fausse croyance. Il y a une façon différente de faire des affaires aux États-Unis. Il faut la maîtriser, il faut l'apprivoiser. Donc ça a été un premier défi. C'est certain qu'il y a tout le contexte légal qui est à comprendre. Et effectivement, on a pu utiliser le service des délégués commerciaux pour s'éduquer finalement à comment faire des affaires, comment créer des nouvelles sociétés, autant aux États-Unis qu'ailleurs. Puis ça, à travers ce service-là aussi, ça nous permet finalement comment dirais-je, de prendre les bonnes décisions. Quand les premiers voyages que j'ai dû faire en Algérie pour tenter de développer le marché là-bas, je me suis avoir eu des rencontres importantes avec les délégués locaux pour définir est-ce que la meilleure stratégie en Algérie, c'est un représentant local ou est-ce que c'est d'ouvrir un bureau? Ouvrir un bureau, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est possible? Donc, c'est ce genre d'informations-là qu'on va chercher à travers le service des délégués commerciaux qui est stratégique, qui est importante et qui nous facilite énormément la vie là, en tant qu'entreprise canadienne. Tu as mentionné la crise économique. Comment cette situation économique affectera H2O Innovation? Bien, j'ose croire, et je pense que c'est quand même un avis qui est partagé par la majorité des joueurs dans notre industrie du traitement de l'eau, que l'eau, finalement, l'eau potable, l'eau usée, les infrastructures civiles de traitement, les usines de traitement,
sur des infrastructures qui sont un peu à l'abri de la crise économique. On n'arrêtera jamais de boire de l'eau potable. Puis les eaux usées ils vont continuer de s'évacuer dans les réseaux d'égouts. Donc, il va falloir les traiter. Donc, est-ce qu'on n'est pas... De dire qu'on n'est absolument pas affecté, je pense que ce serait de peut-être pas être très à l'affût de ce qui se passe dans l'économie, mais quand même, je pense qu'on est une valeur refuge là, au niveau de l'industrie dans laquelle on travaille. Puis on s'en compte chanceux. Quel conseil donneriez-vous aux entreprises canadiennes qui cherchent à établir ou à prendre de l'expansion sur la scène mondiale? Bien, je pense que la première chose à considérer dans une stratégie de développement à l'international, c'est justement de ne pas aller trop vite dans la préparation de la stratégie. Donc, il y a vraiment une phase de stratégie là, qui inclut études de marché, reconnaissance de terrain, justement les échanges d'informations avec les délégués commerciaux, avec les acteurs locaux, la compétition locale lorsqu'on décide d'aller dans des pays comme l'Australie, et de vraiment prendre le temps de bien faire ça, de bien choisir ces pays. Parce que dans notre cas, on est quand même une entreprise là, qui est encore là, considérée petite et moyenne entreprise. Et on ne peut pas aller partout. On ne devient pas un joueur global du jour au lendemain. Donc, il a fallu faire des choix. Et donc, ça, c'est passé à travers vraiment le développement d'une stratégie là, bien définie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est d'assurer... Une fois qu'on est décidé, on a décidé, par exemple, ça y est, on s'implante au Maroc. Bien là, c'est d'assurer une présence continue. Trop souvent, justement, peut-être, faute de stratégie, on va avoir tendance à diffuser nos efforts, à essayer de tout faire un peu en même temps. Lorsqu'on prend la décision de développer un marché, assurer la présence, choisir les bons partenaires locaux et y retourner le plus souvent possible, je dirais même jusqu'au point où on va finalement avoir des infrastructures là, de compagnies localement, donc des bureaux là, à l'étranger, comme ce qu'on a fait aux États-Unis, à travers des acquisitions et à travers l'implantation de nouveaux bureaux. Merci beaucoup, Guillaume, et bonne chance. Merci à vous.